information. Il nous est tombé dessus comme un parpaing. La mer. Donc, grosso modo, pour faire simple, on était convaincus que c'était un site public, et en fait, il paraît que c'est un site privé. Qui a encadré une société canadienne, bref, voilà. C'est aussi peu clair que les publics. Voilà, ça c'est pour la bonne idée. On a dit rien. Contradiction, si la gendarmerie arrive, c'est pas en jeu. Ne leur tirez pas dessus. Voilà. Ça c'était pour mettre le dossier. Bien, Elle est belle celle-là. Je vais pas faire réciter les règles parce qu'on n'a pas le temps. Il faut être avec les autres. On les avait tous appris par cœur. Allez, c'est parti. 3 PV de base. D'accord, pas plus. Sauf compétence particulière. Un joueur est sur combat quand il combat 0. La mort intervient immédiatement si un personnage tombe à 20 minutes. Là, c'est pas compliqué de calculer, c'est un peu plus grave. Ensuite, la mort intervient après 6 minutes, sans soin si le joueur tombe à 0 ou moins 20 minutes. Pour ça, vous devez avoir un peu de d'accord. Ne demandez pas combien il y a dans la. Vous allez vous poser sur votre étiquette de blanc. Ensuite, bon après c'est pour les combats de poder, on s'en fout. Voilà. Une personne assommée est accrochante pendant 3 minutes. Voilà pour les bonnes nouvelles. Les armes de mêlée font 1 point de dégâts, les armes à feu 3 points de dégâts, les armes arbalètes 2 points de dégâts, les armes de jet 1 point de dégâts. Si les armes à feu zone, on sort, bon, c'est très mal, donc vous allez pas, vous êtes bien. Les fléchettes des armes arbalètes peuvent se briser, d'accord. Dans ce cas-là, évidemment, un figuré en place, par plaisir de ramasser les boucliers. J'adore. Les armes à feu peuvent s'envoyer bien entendu, les armes à feu brisées, là également, par plaisir de vous niquer vos armes. Ça, c'est que du bonheur. Les protections. Tarcoc, c'est à toi. C'est moi. Ok, protection. A priori, vous avez tous au minimum un ruban. Parce que j'ai été gentil. Donc, l'armure vous permet d'éviter le premier coup en combat. Un coup au corps à corps. Vous n'évitez jamais une balle. Une flèche, oui. La balle de nerf, non. Qu'est-ce qui veut essayer d'éviter une balle? Vas-y, continue. Les gilets pare-balles vous permettent d'éviter le premier coup et font que tous vos points de dégâts sont à point tout en votre gilet pare-balles est valable. Et votre arme perd un ruban par combat. Quand elle est détruite, elle ne fonctionne plus. Sauf si vous faites la barrière entre deux. Si vous avez les compétences pour. Question? Ça va? Oui, oui. Bouclier, hein? Est-ce que alors, je dirais dans l'absolu, si le. Quoi? Si vous boucliez par une balle. Les boucliers peuvent être brisés, ça c'est clair. Jay? Bouclier par question. Bouclier par il balle. arrête la balle ou pas? Les boucliers sont forcément en acier Donc ils arrêtent une et balle. ils arrêtent les balles. Mais vous n'avez pas le droit de vous en servir pour bloquer un tir en fait. Enfin, grosso modo, tu n'as pas le temps de bloquer une balle théoriquement. Donc si la flèche arrive sur ton bouclier, ok, mais tu t'amuses pas à faire revenir le même avec les bracelets. Ça dépend du cas. Il y a plus de tête de Wonder Woman que de Captain America. C'est bon? C'est bon. Ok, on continue. Ouais. Donc vous êtes en combat quand vous tombez à 0 PV, vous devez rester 3 minutes au sol, sauf si quelqu'un vient vous tirer de là. Si aucun soin ne vous est donné et que vos points de vie sont supérieurs à 0, vous pouvez vous relever, mais vous souffrez alors d'une séquelle, sinon la mort vous emporte. Bien entendu, les coups à la tête et dans les parties sensibles sont interdits. Je ne vais pas rappeler que la première fois les parties sensibles, ça fait plaisir à certaines personnes que je ne nommerai pas. Au niveau des séquelles. Ah, c'est je vois que c'est pas grave. Si vous êtes tombé en combat, mégamorisé la dernière partie, mais c'est compliqué. De votre corps qui a été touché, vous n'êtes pas soigné, vous avez une séquelle. Hauteur sont -1 sur le nombre de PV du joueur. Sur un bras, il est utilisable en combat, et sur une jambe, elle est utilisable. Et là, il y a une personne qui peut faire une démonstration d'une séquelle à la jambe, que je vais inclure à l'instant.
Merci bien. Parce que sur deux jambes, après, c'est compliqué. C'était un peu la honte, mais bon. Je vais faire une petite parenthèse. Je vais demander à Jay d'expliquer les parties. C'est juste Jay, t'es là? Jay va expliquer en ce qui concerne les sacs, les pochettes et tout le merdier. Donc en fait, vous avez tous des sacs à dos. Comme Nora. Voilà, vous avez tous des sacs à dos qui contiennent vos affaires de jeu. Parce que c'est des petites cartes, et en fait, la petite carte, c'est un bidon d'essence, c'est plusieurs compresses, c'est voilà, du volume. Donc ces objets ils doivent être dans votre sac à dos. Quand vous ne voulez pas vous promener avec ça, parce que vous allez faire physique dans les bois, vous avez le droit de les laisser dans votre campement, les sacs. Les sacs à dos, pour éviter la fuite des tentes, les tentes sont complètement hors jeu. Interdiction de rentrer dans la tente de la jeu de joueur. Par contre, un joueur qui n'a pas ses affaires sur lui, elles doivent être posées, alors il peut les cacher où il veut, mais si ses affaires sont faites dans son camp, son sac doit être posé devant la porte de la tente. C'est important. On va vous distribuer des sacs à dos, des sacs poubelles de 100 litres. Si vous avez des affaires personnelles qui sont dans votre sac à dos pour des raisons pratiques, vous les mettez dans le sac poubelle. Le sac poubelle n'est pas fouillable, il est hors jeu. C'est clair pour tout le monde? Allez. Voilà. Donc, normalement, ça protège vos possessions, votre intimité, mais ça permet d'aller vous jouer dans votre camp. Voilà. Après, on a des gens qui ont la présence d'utilisation. Ne le dites pas, surtout. Lui, là. Au bar, il y a des petits sachets plastique transparent. Il faudra aller, on a oublié de rester dans une voiture, on a oublié de les mettre dans les frais de perso, on est désolé. Donc il faudra rapidement, de toute façon ce soir vous n'en aurez pas besoin en théorie, il faudra aller demain, comme on retrouve tout ça, discrètement, si vous pouvez avoir un sac de dissimulation, hop, vous pouvez dissimuler les affaires dedans. Un sac de dissimulation peut contenir jusqu'à 3 ressources. Il peut contenir jusqu'à 3 balles. 3 balles, c'est une ressource. Je vous rappelle. Si vous avez un couteau de lancer ou les mini-nerfs Jolt, là, les tout petits, et qui rentrent dans le sac, vous avez le droit de le cacher sur vous. C'est ce qui permet justement de cacher une arme, de cacher une lame ou un flingue. Voilà. Je vous rappelle les règles de dissimulation. Si tout le monde a 0, c'est comme dans un GM normal, le mec qui est par terre, vous travaillez, vous publiez, vous trouvez ce qu'il a. Vous faites une petite palpation et le mec qui sort ce qu'il a. Si le mec il a 1 en dissimulation et que vous avez 0 en fouille, vous avez tout ce qu'il a sur lui, sauf ce qui est dans son sac de fouille, dans son sac de dissimulation. Et en fait, si vous avez tous les deux 1, bah, c'est le même principe, ça s'annule. En gros, voilà. En fait, il faut que la dissimulation soit supérieure à la fouille. Quand ça s'annule, c'est au bénéfice du fouilleur. Il faut prendre le cas 0 contre 0. Il faut partir du principe normal du cas de GN classique de 0 contre 0. Ou c'est le fouilleur qui trouve. Donc si c'est 1 contre 1, c'est le fouilleur qui trouve, c'est 2 contre 2, etc. Voilà. Des questions? Non. Bien. Voilà. Ça, t'as pas de questions. Alors, au niveau des toilettes, donc les garçons, faites pipi si vous voulez, ça sur moi. Les filles peuvent faire son pied aussi où elles veulent. Non. C'est un défi, non? Ça pourrait être un défi. Je sens que ça va être marrant. Donc, sachez qu'il y a des toilettes au niveau de la salle organe PNJ là-bas. Donc, évidemment, c'est uniquement pour les gros besoins, pour les garçons. Si les garçons veulent faire des gros besoins dans la nature, bien entendu, vous avez toute la nature à éviter sur le milieu, c'est dégueulasse. Encore que certains ont du mal. Mais vous avez la place et c'est pour jouer avec des petites toilettes bien propres, bien mouillées à l'intérieur au jour. D'accord? Pas 10 minutes, le temps est quand même chronométrique. Pas déconner. Vous avez 2 morceaux de PQ, on envoie cela pour moi. La première fois. Après ça, donc la chasse d'eau qu'on activera que dimanche matin. Non, mais il y a Violaine pour ça. Ça marche. On vous demandera également de souligner la liste du dégueulasse. Vous mettez dans des poubelles, comme ça, vous n'en avez pas, on va en mettre à votre disposition, vous allez à l'auberge, vous en demandez aux gens. Tous les organismes signalés par un gilet de merde, je leur demande
fluorescent. C'est moi qui ai cette idée de merde. J'adore les idées de merde. Je sais, et là, j'ai un calculateur de mots. En même temps, j'ai un calculateur à la poire, dégueulasse. C'est pas grave, personne n'est parfait. N'oubliez pas de faire ça reste un jeu. N'oubliez jamais ça, c'est un jeu. Si vous avez des scènes de jeu, ou des scènes un peu extrêmes, vérifiez avec le joueur, vérifiez que le joueur avec qui vous jouez, qu'il est d'accord pour le jouer avec vous, selon vos règles. En cas de problème, vous allez voir un arbitre, quel qu'il soit. Sauf lui. Et puis, c'est déjà pas mal. Je vais laisser la parole à Jeff parce qu'il a tout à vous dire. Bon, d'accord, c'est un coup. Des questions là. Vas-y. Les rations. Les rations. Alors, on va pas vous faire crever de faim pendant le GM. Hein, on va vous servir des repas, on est gentil. Ah bon Néanmoins, par contre, vos persos, eux, ils crèvent de faim. Donc en fait, vous considérez que les repas qu'on vous sert, c'est de mauvaise qualité, c'est plein de flotte, ça nourrit rien. On a le droit de se plaindre. Non. T'as le droit de te plaindre, mais le mec il va te prendre, il va te sortir de son bar. Donc le bar il est là-bas. Ok, pour vous donner des situations. Là vous avez la ville où vous dormez. Ici vous êtes dans la cour du roi. S'il vous plaît. Ici vous êtes dans la cour du roi. Là-bas vous avez le marché. Dans le marché il y a des marchands, il faudra aller voir. Ce soir, à la soirée du roi, il va y avoir tous les gens importants de la ville. N'hésitez pas à prendre des infos. On va venir vous chercher par groupe. Donc essayez toujours de voir à peu près où sont les gens de votre groupe. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Ouais, donc les repas, je reviens là-dessus. Pour être bien nourri, il faut manger des rations. Donc il y a plusieurs personnes qui distribuent des rations. Je vous laisse les trouver. Il y a des rations... Il y a des rations. Vous verrez. Il y a des rations.